Bonjour la communauté Amawe, Hello, hello! on vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau format que vous avez encore jamais vu qui va s'appeler les conversations Amawe, où donc on va échanger sur des choses que vous ne savez pas encore et qu'on ne vous a jamais encore révélées, notamment d'où est-ce qu'on est parti pour en arriver ici et ce que vous connaissez déjà d'Amawe, nos parcours personnels plus intimes qui nous ont transformés sur le chemin et qui ont fait qu'on en est là aussi et qu'on a pu créer Amawe et plein d'autres choses, notre lieu de vie et plein d'autres choses sous un format conversation. Pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas encore, donc moi je suis Amandine. Et moi c'est Claire. Voilà, on sort qu'on remette dès le départ les prénoms sur la bonne tête. Exactement, c'est bien. Alors aujourd'hui, on vous retrouve donc sur ce premier format, sur cette première discussion autour d'Amawe et de surtout ce qui s'est passé avant Amawe. On va faire une petite rétrospective des 10 dernières années, même un petit peu plus, parce que ça fait ça remonte, ça fait un petit moment qu'on est déjà sur ce thème-là, vous verrez de différentes manières. Et on avait vraiment envie de vous partager ce parcours, ce qui nous a fait cheminer jusqu'à faire Amawe, ce que vous connaissez là aujourd'hui tout de suite. Et au fil du temps, vous verrez que ça a évolué, ça s'est transformé, et en même temps qu'il y a quand même un fil rouge qui est toujours là, qui est toujours le même, et qui n'a lui pas du tout changé. Exactement. Donc peut-être tu peux faire un petit récap sur Amawe là aujourd'hui, qu'est-ce que c'est en 2025, puisque à l'heure où on vous tourne cette vidéo, on est mi-2025. Voilà, pour faire un petit récap. Aujourd'hui, Amawe, c'est plusieurs choses et en même temps, c'est une seule chose qui est une communauté avec laquelle on transmet nos valeurs de santé naturelle et nos expertises sur la santé holistique et sur le bien vivre, le bien manger, et vraiment dans une démarche de pleine santé. Et pour ça, on a différents moyens. On a le contenu digital, 100% en ligne, avec des programmes qui se suivent en autonomie, et aussi du mixte, et aussi des formats en présentiel, stage, retraite. Voilà. Et dans tout ça, on a plusieurs choses, et peut-être qu'on peut les lister très rapidement. On a le Club Super Soupé, on va y revenir parce que ça a été un point de départ sur beaucoup de choses. Le Club Super Soupé, qui est notre club de recettes, notre application de recettes, avec plein de repas, liste de courses pour mieux manger. Le programme BMD, le Body Mind Detox, 2-3 semaines pour une détox globale et douce. Sur les 4 saisons. Sur les 4 saisons, exactement. On a le programme sommeil pour retrouver un sommeil réparateur, régulateur et se sortir des états de non-repos et d'anxiété aussi. Donc ça, c'est nos programmes qui sont vraiment 100% en ligne, digitaux. On a des accompagnements qui sont mixtes avec des accompagnements de groupe. Et puis, on a des retraites qui sont, elles, en présentiel et des stages en présentiel sur différentes thématiques, toujours autour de la santé globale et de la santé naturelle. Et puis après, on a aussi donc la newsletter hebdomadaire, la super letter, où là, on vous partage de manière assez vulgarisée, en même temps le plus détaillé possible, sur un sujet précis, donc toujours autour de la santé, que ce soit au niveau de l'alimentation, mais aussi tout ce qui impacte la santé, dont vous parlez Claire tout à l'heure. Donc la super letter qui est hebdomadaire, qui est gratuite, et que vous pouvez rejoindre à tout moment. Et puis après, au-delà de ça, on a aussi pas mal de contenus autres gratuits qui peuvent être suivis en autonomie, dont les différents challenges détox 4 jours. C'est peut-être via ça que vous nous avez connus au départ. Voilà, des différents livrets de recettes accessibles. Vous trouvez tout ça sous l'onglet ressources du site amawe.com. Voilà. Donc ça, c'est le tableau, là, maintenant, en 2025. On a plein de petits dossiers santé aussi, des dossiers écrits pour aller dans des thématiques plus profondément et pour voilà, avoir de l'écrit, quoi. Bref, on a fait un livre de recettes aussi, Oui. un livre papier. Voilà, on va pas lister en détail tout ça, mais c'est pour vous donner un panel large de aujourd'hui à Maui ce qu'on fait. Donc, et du digital, et du mix, et du présentiel. Pour résumer, en format et gratuit ou avec des accompagnements et des programmes payants. Et le point de départ de ça, de Amawe, parce que là on est en 2025, c'est la question qui revient souvent, c'est quand est-ce qu'on a commencé Amawe, quand est-ce qu'on a démarré ça, et comment ça se fait qu'on en est là, quoi, qu'on a tout ça. Et le vrai point de départ d'Amawe, ça a été la porte d'entrée par l'alimentation. Aujourd'hui, à Maui, on a cette vision des 16 piliers, des 16 domaines de la santé qui s'affichent ici à l'écran,
où pour nous, ces 16 domaines, ils impactent autant notre santé, notre bien-être, notre épanouissement de manière directe ou indirecte. Et ces 16 piliers-là, ils sont fondamentaux dans une démarche de pleine santé pour pouvoir après faire ce qu'on veut de sa vie, quoi, pour pouvoir kiffer, œuvrer, être au service. Et la première porte que l'on a pris dans ces 16 domaines, nous, c'est l'alimentation. Oui, puis on a choisi cette porte parce que c'est vraiment, nous aussi dans notre cheminement personnel, la première porte qu'on a, «déblayée» entre guillemets Paf, qu'on a ouverte. et qu'on a vraiment, avec laquelle on est vraiment allé en profondeur sur une transformation personnelle. Donc c'est aussi, dans cette démarche d'intégrité qu'on a C'est ça. commencé par cette porte-là et puis après se sont ouvertes d'autres portes au fur et à mesure de notre cheminement personnel. Mm. Et ça te va si on revient sur la porte club, alimentation? Et Qu'est-ce juste qui peut-être s'est avant de passé là? revenir là-dessus, donc Claire l'a dit, ça sera la première vidéo d'une longue série, donc si vous voulez ne pas rater la suite, Oui. cliquez sur abonner, abonnez-vous ici à la chaîne d'Amawe, vous verrez les différentes vidéos qui vont sortir sur les conversations Amawe. Yes. Revenons sur la porte alimentation club. Ouais, porte alimentation club. Du coup, là, on refait un petit retour en arrière dans le rétro. On est en 2018, 2018-2019, puisque le club, Toute fin 2018. Ouais. ouais, le club nous a pris un an et demi à être prêt. Et en même temps, on a fait plein de choses sans qu'il soit prêt. C'est un peu la chose importante qu'on va vous partager là. Ouais. C'est la conclusion avant le. C'est ça, j'allais dire, avant attends, l'intro. Ah, j'aime tu bien. fais le spoiler avant Ouais. la fin de l'histoire, ok. Et du coup, 2018, on a cette idée de rendre accessible le mieux manger avec des conseils, mais surtout avec du concret par l'expérience. Parce qu'on voit que quand on donne des conseils aux gens, et c'est ce qui se passe aujourd'hui, et c'est une jungle incroyable, et puis les réseaux rajoutent encore plus de complexité à comprendre ce qui est bon pour soi ou pas. Et nous, on s'est rendu compte quand on partageait ces conseils-là, que ok, super, je sais ça. Et après, qu'est-ce que j'en fais, quoi? C'est toujours cette question-là, que ce soit avec l'alimentation ou avec n'importe quoi. C'est, je fais ça, comment je le mets en place dans ma vie? J'ai déjà des contraintes, comment j'arrive à bouger ces contraintes-là ou à les faire avec? Voilà. Et sur l'alimentation, c'est quand même un vrai sujet. Ouais, totalement. Surtout que après, on touche aussi des fois à de l'émotionnel fort, sur des compensations, si on parle du sucre ou des choses comme ça. Ouais. Et donc nous, on a toujours eu cette force-là personnelle, nous, sur nos chemins personnels, et du coup que l'on vous transmet aussi, c'est l'expérience, faire passer les gens par l'expérience, par nous-mêmes déjà, nos propres expériences, mais du coup, voilà, on arrive à transmettre ce même schéma aux personnes, et c'est là où on s'est dit, ok, les conseils, c'est bien, c'est essentiel pour avoir le savoir et comprendre mentalement. Passons par l'expérience, expérimentons vraiment cette alimentation. Et puis peut-être au-delà de ça, en fait, ce qui nous avait poussé, vous verrez, parce que là on va faire un petit rétro qui remonte comme ça année par année, ce qui nous a amené à démarrer le club avant Amawe, puisque in fine c'est ça, c'est que là vous connaissez l'entité Amawe, marque Amawe, mais on avait démarré sur l'alimentation avec uniquement la marque entre guillemets Club Super Soupé. Ouais. Et donc ce qui nous avait amené à ça, c'était aussi de se dire, ok, on avait précédemment un impact qui était très localisé, en présentiel, et comment est-ce qu'on peut partager ce message-là au plus de personnes possible, donc évidemment en les faisant passer par l'expérience comme ce que tu décris. Et ce qui nous a poussé à faire ça tout de suite, c'est aussi de se dire, on est actuellement, précédemment, dans un business plutôt, uniquement présentiel. Comment est-ce qu'on peut, là, demain, lancer quelque chose, avoir des premiers clients, toucher des premières personnes, sans que ça nous prenne 6 mois à créer au tout début. Et donc on s'est dit, bon voilà, faisons, le cheminement a été partagé aussi avec Charlie, qui est mon mari, qui était au tout début du projet avec nous sur tout ça. Et donc on s'est dit, faisons un club de recettes. Faisons un club de recettes, et comment est-ce qu'on va faire ça? On va le faire, concrètement. C'est-à-dire qu'on va se lancer, et peut-être tu peux raconter comment est-ce que toi tu l'as vécu, à la fois les tout débuts, comment ça se passait concrètement dans ta cuisine, ce que tu faisais rapidement, mais voilà, pour avoir donné un petit peu des éléments. Des éléments, ouais.
Je vous fais avant ça un deuxième spoiler alerte. C'est qu'Amandine disait, les événements en présentiel, donc je sais pas d'ailleurs si tu as donné le mot événement, je Non, viens de j'ai le dit dire. business. Voilà, donc en fait, on faisait des événements. Avant ça, on venait de l'événementiel. On va en reparler. Mais c'est pour vous donner le contexte que nous aussi, on a fait une bascule Ah ouais. entre vraiment de l'événementiel à, OK, on part sur du business en ligne pour toutes les raisons que tu as énoncées. Et dans le club Super Soupé, ça a été vraiment pour nous un apprentissage au moment quand on a lancé vraiment le côté, on va dire, technique quoi, Mmh. de tout ce que ça comporte, de pouvoir avoir, une voix et la porter et transmettre ce message, largement en ligne. Parce qu'en ligne, il y a beaucoup de possibilités et en même temps, c'est un océan, méga large, donc il faut quand même avoir Mmh. un peu voilà, bah, en fait, des bases, non, oui et Mmh. non, mais bon, bref. Et donc on a démarré de manière très, autodidacte sur ça et c'était une recette à faire pour chaque jour, en fait pour 5 jours. Donc on avait 5 recettes nouvelles à créer par semaine, en plus des petits bonus. Et donc c'était pas juste des recettes où tu fais ta petite recette et puis Mmh. tu la partages sur les réseaux, c'était une recette qui est intégrée dans un plan de repas intelligent, de façon à ce que ce soit zéro gaspille, une consommation raisonnée. Zéro gaspille, ça veut dire si je fais mes courses, à la fin de la semaine, j'ai pas le demi-pot, la moitié de la courgette, le machin qui reste dans le Mmh. frigo où je sais pas les utiliser. C'est j'achète ma liste de courses qui m'est donnée et j'utilise absolument tout à la fin de semaine, j'ai plus rien. Mmh mh. J'ai tout utilisé en préservant en plus les nutriments par rapport à quand c'est mangé, etc. Et donc ça, c'est le plan intelligent qu'on a nous créé, c'était vraiment notre propre marque de valeur parce qu'on Mmh. trouvait pas ça. Tu Mmh. ouvres un bouquin de recettes, tu as une recette pour 6 personnes avec 40 000 ingrédients, des trucs qu'en plus tu sais même pas où les acheter parce qu'il faut que tu fasses 4 magasins en même temps pour les trouver. Puis là, les recettes du club sont pour une personne, Voilà, qui c'est peuvent être multipliées. mmh, Puis maintenant, c'est facilité parce que pour ceux qui sont dans le club, vous le savez, il y a une application mobile. ouais. Mais c'était pas du tout comme ça au départ quand on a démarré. Non, c'est pas du tout comme ça. C'était sur un support, PDF. Mmh. Ça, c'était le rendu final, mais du coup, on gérait tout de A à Z, c'est-à-dire d'aller imaginer les recettes, les écrire, aller faire les courses, aller cuisiner, les photographier, les manger Ah oui. et après pouvoir délivrer le PDF. Et ça se faisait en flux tendu, semaine après semaine. Moi, je créais chaque semaine 5 nouvelles recettes, des fois un petit peu plus parce qu'il y avait des recettes bonus, de brunch, de Mmh. dessert, de pain, que sais-je. Et ça m'a pris un an et demi à peu près, heu, pour avoir en fait un club 4 saisons avec, les recettes qui se suivent au Mmh. fil des saisons, hiver, printemps, été, automne. Et donc, voilà, je vous passe, les petits détails, mais il y a eu plein d'anecdotes marrantes parce que je cuisinais, là où j'étais dans mes lieux de vie. Un coup à la montagne, un coup à la mer, un coup, je ne sais où, invitée, voilà, mais il fallait quand même que je fasse ces 5 recettes, quoi. Donc, je me trimballais avec mon appareil photo quoi qu'il arrive. Et mon ordinateur pour écrire les recettes, c'était assez minimaliste comme équipement. Mmh. Et voilà, et on a lancé ça. Et les premières personnes qui ont constitué nos clients du club Super Soupé et qui va se transformer ensuite à Amawe étaient des gens qui nous suivaient d'avant, Oui. qui nous suivaient donc des... Des événements! Exactement. Donc effectivement, Claire le dit, donc juste avant, le club Super Soupé, on était, dans une première, un projet entrepreneurial, premier projet entrepreneurial, c'est difficile à dire, sur des événements en présentiel et pas n'importe quel type, d'événement parce que c'était des événements uniquement pensés pour les femmes et la particularité de ces événements, c'est qu'ils étaient before work. Donc comme vous, pouvez, peut-être un peu comprendre, before work, avant le travail, donc des événements pour les femmes le matin avant le travail, sachant que le travail commence à peu près à 9h, 9h30. Donc c'était des événements entre 6h30 et 8h30, 9h, le matin. On faisait ça en semaine dans différents lieux et l'idée de ces événements, en fait, donc c'est une aventure qui a duré, 2 ans à peu près, avant le club Super Soupé et ensuite avant Amawe. Et sur ces events-là, le démarrage, il a été, d'abord sur un déclic personnel de ma part. Après avoir passé, plusieurs années à l'étranger, je suis rentrée en France et j'étais à ce moment-là très animée, par, ces sujets de la santé, par ces sujets aussi beaucoup du mouvement,
du fait de se mettre en mouvement, notamment sur cette période du matin avant de continuer, sa journée, permet d'avoir un esprit clair, qui permet d'être, d'abord nourri personnellement pour ensuite pouvoir redonner au monde. Du coup, je suis rentrée en France et j'ai pas trouvé, cette communauté, que j'avais pu rencontrer, soit en Australie, soit aux États-Unis. Je l'ai pas retrouvée en France dans le sens où vraiment ce côté, bien-être était, une valeur haute, Mmh. voilà, santé était une valeur haute et donc j'ai eu envie de créer ce format-là et j'étais et je le suis toujours très animée par le fait de, créer des espaces, spécifiques pour les femmes et donc, de là est né ces événements-là. Il y a eu 2 formats de ces événements-là, en fonction de, vous voyez, l'expérience, entrepreneuriale. Donc sur un premier projet qui s'appelait She's Morning, où j'étais associée avec, Charlotte. On a créé plusieurs événements, ensemble. Puis après, ça a pas fonctionné au niveau de plusieurs choses, mais en tout cas, voilà, la direction était pas la même, donc chacune a pris, ses chemins. Et toi, tu étais déjà, à l'époque, en soutien et tu étais, que Bien tu engagée dans étais, le process. voilà, bien engagée dans le processus de She's Morning et puis ensuite, à la suite de ces différends-là, on a créé toutes les 2 donc New Wake qui était, un format, similaire sur, à la fois des événements grand public et puis par la suite, en entreprise Mmh. avec quelques petits, couacs. Mais donc l'idée de ça, c'était vraiment voilà, d'expérimenter ensemble dans cette tribu féminine. Qu'est-ce que ça veut dire, de prendre soin de soi, mais vraiment de manière très profonde, pas seulement quelque chose de juste, comme, on peut dire: «Bah, tiens, je vais me faire les ongles» ou «Je vais au spa» ou voilà, «Je me fais faire un massage». Non, là, c'est vraiment prendre soin de moi de manière, très profonde. Qu'est-ce que ça veut dire? Et comment est-ce que je peux le mettre en place, moi, dans ma vie? Et donc sur ces événements, il y avait 3 composantes. La partie mouvement, donc notamment avec du yoga, la partie, alimentation déjà à l'époque, donc là, vu que c'était le matin, ça passait par un petit déj, qui était sain Mmh. et puis une partie, disons des ateliers autour de la connaissance de soi, du développement personnel. Ça pouvait être aussi des choses qui touchaient aux professionnels, personnel professionnel, où, on était déjà dans cette démarche de santé holistique finalement avec, ce format-là. Donc là, sur les ateliers spécifiques, il y avait, on a fait confiance en soi, enfin on a fait plein, hein, puisqu'on a eu plusieurs types d'événements, mais quoi, c'est prise de parole en public, on a eu même des choses sur la sexualité, oui, oui, à 6h30 du matin. Voilà et ça nous a amené déjà nous personnellement à nous dépasser et puis vraiment à sentir, sentir cet élan intérieur et le partager au monde. Parce qu'on n'avait pas de compétences, ni en recherche de lieux, clairs, peut-être une compétence cachée innée, mais déjà de base, c'est des choses qu'on a appris et puis, on n'avait pas de compétences spécifiques en communication, en montage de projet, en voilà, enfin tout ça. Donc ça, c'est vraiment des choses qu'on a appris sur le tas et je me rappelle encore que voilà, c'est ce côté très enthousiaste quand on est vraiment connecté à ce feu qui nous anime, Mmh mh. à quel point ça fait bouger les choses. Pour une petite anecdote, sur le premier événement, je me rappelle encore, avoir poussé mais toutes les portes, avoir contacté toutes les blogueuses à Montpellier, avoir aussi, contacté toute la presse en disant: «Mais cet événement va être génial» et je me rappelle être sur un sur un banc en attendant le tram et là je vois dans Direct Matin, l'événement, inédit, les Before Matinale. Work matinales, She's Morning et tout ça. Bref et de là je me dis: «Waouh, à quel point, chacun de nous a cette force-là de même si on n'a pas les compétences, en fait, il y a aucun moment où c'est limitant» C'est ça. et c'est ça que j'adore dans notre parcours, c'est qu'à aucun moment c'est limité. Pareil avec le club, c'est-à-dire qu'on a une idée et puis, la mise en pratique, en fait, elle se fait au fur et à mesure et simplement, pour moi, le propre de l'entrepreneur à cet endroit-là, c'est de lâcher le perfectionnisme, pas de se dire qu'on va faire une fois que tout est bouclé, que c'est parfait, tout ça, parce qu'en ce cas-là, on repose toujours, mais c'est de démarrer avec des premières étapes et de se lancer, de faire confiance au processus et bien sûr, la première fois qu'on fait une vidéo, c'est peut être nul peut-être, mais la 10e fois, la 100e fois, c'est quelque chose qui est abouti parce que ça a été pratiqué et c'est l'apprentissage par la répétition Mmh. et hem et voilà et donc ces histoires de before work, bah, c'est des choses qui nous traversaient personnellement, qu'on a partagé petit à petit. Peut-être tu peux raconter comment ça s'est développé organiquement
après au niveau de New Wake, sur nos événements à Montpellier, et comment est-ce que petit à petit ça a grandi? Ouais. Juste avant, je rebondis sur, ce que tu disais sur la perfection la recherche de perfection avant de faire et effectivement, il y a ça, mais il y a aussi des fois des peurs qui sont bloquantes Ouais. dans du coup j'ai envie d'y aller, mais en fait, j'y vais pas parce que j'ai peur et donc je reste là et il y a plein de moments où on aurait pu faire ça parce que déjà, en plus, on avait potentiellement de la peur, surtout parce qu'en plus, on n'avait pas forcément toutes les compétences, Ouais. en tout cas, diplômés, quoi. On Mmh. n'avait pas le diplôme de aller chercher ceci, cela, d'aller chercher des partenariats, de DRP, des choses comme ça. Mmh. Et c'est vrai que s'enlever en fait ces peurs-là et se dire ben vas-y j'y vais, au pire je perds quoi? Mmh. Rien, j'ai un nom, bon voilà. Et on en a pris. Clairement. Sincèrement, moi je suis allée toquer vraiment dans des lieux, puis en plus dans nos événements on cherchait des lieux exceptionnels Mmh. qui devaient être quand même assez grands pour pouvoir avoir des pratiques de mouvement et de yoga. Et dans certains événements, il y avait 70 personnes. Mmh. Donc il fallait quand même un lieu. Bah oui. On parlait pas de un salon de 20 mètres carrés, quoi. Ouais, ouais. Et même si on a commencé comme ça, avec un tout petit événement, le tout premier, Mmh. où vous savez, peut-être 30-40 mètres carrés en Mmh. salon, on était. Voilà. Et on a petit à petit augmenté aussi Mmh. à notre échelle. Mais du coup, c'est vraiment ça, c'est d'aller toquer, euh, d'aller oser faire le Mmh. truc. Et donc, on a démarré ces premiers events où on a eu, par l'expérience à chaque fois, on essayait de toujours avoir des nouveaux lieux Mmh. et des lieux voilà, qui avaient une atmosphère, Une âme, ouais. une âme. Parce qu'aussi, nos événements, c'était pas juste tu viens expérimenter ça, c'était nos événements, c'est-à-dire tu rentrais dans un univers. Ouais, Et ça, totalement. c'est quelque chose qu'on a toujours voulu faire. C'est ce qui se passe avec les stages et retraites. Tu rentres dans l'univers Mmh. aussi. Et ces expériences-là en présentiel, elles ont été marquantes pour plein d'endroits parce qu'au début, on n'était que toutes les deux et on le faisait à Montpellier, Mmh. puisqu'on habite à Montpellier. Donc, on a développé ça à Montpellier. On en a fait peut-être 2, 3 events. Ouais. Et à partir du troisième, il y a eu, aussi parce que nous, on a allé chercher voilà, des influenceurs, des blogueuses et de la RP, de la Mmh. presse. Du coup, il y a eu un écho sur des gens qui regardent ça dans d'autres villes, qui se sont dit waouh, attends, mais moi aussi, je veux Je veux faire ça expérimenter chez moi. ça. Est-ce que vous voulez pas venir là? On avait ces questions. Ouais. Vous voulez pas faire des events à Paris, à Lyon, machin? On s'est dit bon, on va réfléchir quand même parce qu'il faut qu'on mette tout sur notre petite hutte et qu'on monte Mmh. tout le matos. Et on a trouvé en fait une autre solution qui, à la fois on a trouvé, à la fois on l'a pas cherché, qui s'est présentée à nous, qui est des personnes qui nous ont contactés pour être ambassadrices de nos événements Mmh. et qui pouvaient le déployer sur leur ville. Et donc comme ça, on a monté un réseau d'ambassadrices sur Paris, Bordeaux et Pau. Et Mmh. puis nous, on était sur Montpellier, donc on avait 4 villes qui rayonnaient en France avec tous ces événements-là. Du coup, on avait des événements voilà, assez réguliers, au moins un par trimestre, un peu voilà, en fonction Mmh. de chaque ville. Toujours le matin, toujours voilà, on avait notre petit cahier des charges et on avait des partenariats en local. Et autant aussi, quand on a déployé ce réseau d'ambassadrices, on a eu des partenariats nationaux. On allait chercher des partenariats nationaux Ouais. assez incroyables qui nous soutenaient sur tous nos événements, du coup, dans, voilà, Mmh. dans la France. Et ça, on faisait ça pour des gens en particulier, comme on appelle du B2C. Grand public. Grand public, exactement. Et on a fait toute cette expérience-là qui était incroyable. Magique. Mmh. Incroyable parce que aussi c'est fou de se dire que ça fait du bien en fait de se rassembler Mmh. avec des gens qui ont le même élan. Mmh. On n'a pas la même vie, mais en fait on voit qu'il y a vachement de similitudes, qu'on traverse des choses, même si on n'a pas la même vie, Mmh. qui sont similaires. On se sent moins seul et voilà, c'est cette sensation en fait d'appartenance. Voilà, Ouais, d'appartenance totalement. qui est super importante. Et c'est ce qu'on a aussi voulu après recréer avec Amawe dans le digital, mais voilà, quand même, c'est Mmh. toujours là, même si c'est sur une forme de communauté en ligne. Et donc, on a expérimenté ces events-là en grand public sur les 4 villes. On a fait vraiment des events de dingue avec plus de 70-80 personnes, avec certains de la musique live, Ah avec oui, je vous soit ai pas dit parce qu'il y DJ. avait un DJ aussi, Ouais.
DJ ou musique live DJ ou musique live en mode guitare, quoi. C'était juste excellent. Enfin, on a testé plein de choses. On avait envie de tester, voilà. On est des personnes qui étaient aussi plutôt connues dans des coachs qui intervenaient pour des ateliers dev perso ou autres. Des belles marques en partenariat, voilà. Et puis après, nous, on a fait notre tour là pendant les 2 ans. Et on est arrivé à de la fatigue parce que l'événementiel, c'est très énergivore. Ouais. Ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie pour une bulle qui est petite, qui est sur une bulle éphémère. Qui est éphémère, voilà. Et qui est, il y a une bulle et puis... Après, les gens repartent dans leur vie. Et voilà. Après, il y a... Jusqu'au prochain événement. Jusqu'au prochain événement ou pas au prochain événement, puisqu'il n'y a pas forcément après pas forcément. un suivi. Donc ça, c'était les 2 fragilités qu'on voyait à ça. Et c'est là aussi, ça a été des bascules pour nous, après, prendre notre chemin sur le en ligne pour avoir quelque chose d'impactant sur le moment, mais surtout sur le durable aussi, sur le long terme. Oui, et puis même au-delà de ça, il y avait aussi un enjeu financier. Il y a aussi un enjeu financier sur comment est-ce qu'on pouvait rentabiliser ces événements-là, parce que si une vraie rentabilité, c'est beaucoup d'événements, souvent, c'est ça, avec quand même pas mal de personnes. Et nous, du coup, on avait essayé de trouver des alternatives en se disant on a vraiment envie de garder ça parce que c'est génial en termes d'énergie, en même temps on se fatigue. Donc comment est-ce qu'on peut rentabiliser pour en faire un petit peu mais pas trop? Et donc à ce moment-là, on a ouvert la porte de l'entreprise. D'aller faire des événements dans les entreprises. Voilà, donc on avait fait 2 événements sur l'entreprise à Nantes et la BNP à Paris. Et puis là, on s'est rapidement rendu compte que en fait, c'était pas notre ADN. Ils ont cette offre qui leur est proposée, mais c'est pas forcément une démarche volontaire comme ceux qui venaient sur les événements où ils étaient poussés par cet élan, donc ils venaient, quoi. Et pour la petite histoire, on avait sur l'événement de la BNP, on avait fait un format donc lunch, parce qu'on pouvait pas faire le matin, donc à midi. Et tu avais proposé une lunchbox avec notamment du tartare d'algues, mais alors... raconte juste rapidement en 2 mots ce qui s'est passé avec ce tartare d'algues. Non, moi je suis trop contente de faire le tartare d'algues, tu vois, je me dis c'est novateur, c'est nouveau. On parle de... C'était en 2018, ça 2017, ouais. 17, non 17. Donc voilà, il y a 8 ans, tartare d'algues, il y a 8 ans, c'est pas monnaie courante, quoi. C'est pas un mot que t'entends. Déjà, t'as le mot tartare, ok. Donc là, tu penses à du bœuf, tu te dis what. Et après, t'as algues, genre vraiment... Tu vois, on est en Europe, qui va. On n'est pas au Japon où Oui. c'est courant, quoi. Du coup, les gens ne comprennent pas déjà le concept. Et dans la recette, c'était tout fait maison. C'était en fait un atelier cuisine pour après préparer sa lunchbox et montrer que même quand tu es au bureau, tu n'as pas besoin de trop de temps la veille pour préparer ta lunchbox, pour pouvoir manger sain au bureau, pas manger devant ton ordi et surtout pas aller à la sandwicherie du coin dégueulasse pour manger ton sandwich et après avoir ton coup de barre à 14h. Le propos, c'était ça. En gros résumé. Et ce tartare d'algues, non mais c'est trop dur, d'algues là, on l'avait préparé la veille, donc si vous avez déjà fait ça, t'as tes algues, il faut les rincer, enfin ça augmente de volume, ça prend un truc de fou. J'avais pas du tout été bonne en quantité ce jour-là, c'était, je sais pas combien de kilos d'algues, bref. Et donc on préparait ça, et évidemment pour donner du goût, on met de l'ail. Attends, je me rappelle le truc. Moi, je capte pas, tu vois, l'ail, c'est bon. C'est bon, c'est sain, c'est bon pour la santé. Voilà, super vermifuge, en plus, si tu le manges cru, je veux dire, y a pas de problème, quoi. Et le truc de ouf, c'est qu'en fait, le tartare d'algues, juste, les gens, ils ne veulent pas le goûter. Donc, il y a une personne parmi toute l'assemblée qui est plus à l'aise et qui dit des trucs, tu vois, que personne ne pense, enfin, que tout le monde pense, mais que personne veut dire, plutôt. Et qui dit, mais en fait... c'est parce qu'il y a de l'ail qu'on va pas le manger, quoi. Et moi, sur le moment, je me sens super bête et en même temps, faut rire, quoi. Parce que du coup, il y a des gens qui juste le mangent pas et d'autres qui goûtent un petit peu à peine. Mais voilà, bon, ça c'était une des petites anecdotes où on s'est dit, bon, effectivement, peut-être que la voie de l'entreprise, c'est pas... c'est peut-être pas nos codes. Puis voilà, là, c'était sur un événement qui était... Non, on est en live, on va pas couper ce moment-là. Ok. Attends, je reprends mes esprits, désolée. Ah, punaise.
c'était très drôle et c'était en fait tout ça pour dire que les événements en public, c'était incroyable parce que c'était notre univers, nos cadres et on faisait venir les gens dans notre univers. Et là, l'entreprise, on a testé avec deux, bah, c'était nous qui nous mettions dans l'entreprise. On aime les petits bruits de bouche. C'est ça, j'adore. Et bref, on en est à tester ça et au final, on se rend compte que les événements, que ce soit en entreprise ou en grand public, comme on fait. Non mais, attends, on va juste, tu sais, vas-y, on respire. Tu sais, inspire, expire. Vous pouvez faire pareil, ça fait du bien. On le fait encore une fois. Tu peux fermer les yeux. Inspire. Bon allez, centrage. Yes. C'était la petite pause respiration. Cette expérience-là nous montre que on n'a pas forcément envie de faire ça. Et surtout, on arrive à la finalité qui est que les événements, c'est super énergivore, c'est-à-dire que ça pompe un jus, enfin, c'est de l'événementiel. Quand on repart de zéro, on va rechercher des lieux. Puis il y a de la logistique. Et de la communication, et tout ça à balle. C'est super énergivore. Aussi, c'est une bulle qui sur le moment est impactante, mais après on n'arrive pas à créer de l'impact de manière durable chez les personnes, puisqu'elles partent de l'événement, pouf, vie du quotidien, et puis souvent, bah, c'est, comme ça n'a pas été assez long, bah, l'expérience, du coup, elle est pas incarnée dans le quotidien. Et la troisième raison, c'était que financièrement, on n'arrivait pas à trouver un business model, un modèle qui soit suffisamment viable pour que la structure soit pérenne et que nous, on puisse aussi vivre de ça. Et sans passer par l'entreprise qu'on avait expérimenté et oui, qu'on ne voulait pas continuer. C'est ça. Et la quatrième raison, qui a été celle qui a enlevé tous les doutes, parce qu'on avait ça, mais on se disait, ouais, mais bon, on essaye quand même, parce qu'on était porté en fait juste par le truc, quoi. Bah oui. On voulait que ça réussisse, on voulait coûte que coûte, on déployait beaucoup de moyens pour que ça réussisse. La quatrième raison qui a vraiment mis un point final à ces événements-là et à, après, faire la boucle d'Amawe et toutes les autres choses, ça a été un accident. C'était mon accident qui m'a immobilisée, on en reparlera dans une autre vidéo, mais ça a été vraiment printemps 2017, on prend la décision, il n'y a plus de tergiversation, voilà. Ok, on arrête les événements New Wake, on arrête les Before Work. Bon, on a pris cette décision-là, mais on avait déjà des événements prévus, donc notamment un dernier sur Paris où moi j'ai pas pu y aller parce que j'étais alitée, mais voilà, il y avait des choses qui se passaient sur les mois d'après. Et dans cette même période-là, il y a Oli Niemela, qui était une participante de nos événements et qui nous avait connus comme ça, qui nous avait contactés pour... Je suis pas sûre qu'elle ait participé aux événements, mais en tout cas, elle avait vu l'engouement autour des événements Before Work. Ouais. Elle avait apprécié, elle était vraiment très en phase avec ce qu'on partageait. Et donc, elle nous a proposé de co-créer un événement ensemble, qui cette fois-ci était un événement qui sortait un peu du cadre de ce qu'on faisait déjà et qui sortait du cadre tout court dans tous les cas. C'est ça. C'était un événement donc sur une journée entière autour des principes de l'exposition au froid, notamment de Wim Hof. Donc peut-être tu peux raconter un petit peu qui est Wim Hof, ce qu'il fait. Donc la méthode Wim Hof, donc lui, on l'appelle aussi The Iceman, il a été très médiatisé ces dernières années, et d'autant plus là maintenant, parce que autant nous, on a fait ça en 2017, il commençait à se faire médiatiser, mais pas trop en France, plutôt en Angleterre, en Europe et outre-Atlantique, voilà. Mais là, maintenant, il commence à être bien médiatisé. Et du coup, lui, il a expérimenté pendant de nombreuses années dans sa vie jusqu'à créer une méthode pour pouvoir s'exposer au froid et que cette exposition au froid crée un rebond physiologique et que ça crée en fait un renforcement du corps, mais aussi surtout du mental. Et donc, cette exposition-là au froid, lui, il a prêté son corps à la science et on a vu dans plein de différentes choses, que ce soit dans de l'exposition au froid, dans de la glace ou dans l'air ou dans de l'eau froide, que physiologiquement il se passe beaucoup de choses et c'est notre capacité adaptative qui permet ça. Et donc ça a permis vraiment de faire évoluer la compréhension de cette exposition-là au froid, qu'est-ce qu'elle crée physiologiquement, mentalement, voilà, et comment surtout, donc ça c'est les bienfaits, les résultats, mais surtout comment on peut y aller. Parce que, ok, lui il le fait, c'est un super homme. Pendant un moment, c'était pensé comme ça. Personne n'avait accès à cette capacité comme lui d'y aller, quoi, parce que c'était un super pouvoir. Et finalement, dans sa méthode, il transmet aussi
des choses, des techniques, et il n'y a pas que ça, mais qui permettent d'aller à l'exposition au froid, entre guillemets, par le commun des mortels, tout en s'adaptant à son état de santé. Et nous, on a été vraiment impactés quoi, par ces études-là, par sa connaissance, et donc ça remonte à 2016-2017. Ouais. Et Oli qui nous propose en même temps de créer un événement autour de ça. Et on se dit, on y va grave quoi. Et donc c'était à Paris, à l'école 42, on avait créé cet événement qui était sur une journée, qui était 100% anglophone parce qu'à l'époque, en France, on n'avait pas connaissance, ou en tout cas on ne les avait pas trouvés des instructeurs Wim Hof certifiés. Ouais. Et donc on avait fait venir 2 instructeurs Wim Hof d'Angleterre qui étaient venus pour l'événement sur toute la journée. C'était un événement qui avait regroupé 70 personnes, un peu plus. Et donc on faisait expérimenter sur la journée ces piliers-là qui sont la respiration, le mindset et in fine l'exposition au froid. Et bon, là vous voyez sur la photo, on y est aussi nous passés et c'était un réel kiff. Vous voyez, c'est pas le même kiff pour tout le monde. Ouais, c'est ça. Donc là, il y a Claire, il y a Charlie qui est mon mari et moi. Globalement, on a des niveaux de tension qui sont assez différents, mais on l'a tous fait. Et puis, ce qui était assez impressionnant dans cette expérience-là, c'est que là, la photo a été prise un peu au début, mais moi, j'ai senti en tout cas intérieurement qu'il y avait cet état de calme, de plénitude, de relaxation qui se posait. Parce qu'au début, il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup d'appréhension, il y a des projections aussi sur comment ça va être. Et c'était ça qui était chouette à voir, c'est de voir à quel point tout le monde, absolument tout le monde, est allé dans les piscines avec la glace. Donc on parle d'une eau à 2 degrés, hein, c'est de l'eau glacée presque. Enfin, c'est de l'eau glacée. Et ça, c'était incroyable de voir à quel point, par les techniques de préparation, par aussi le soutien du groupe, le soutien du coach, on peut être en capacité d'aller au-delà de ces zones de confort, parce qu'évidemment, vous imaginez bien que tout le monde préfère dans son Rester niveau en de confort, doudoune. rester en doudoune et regarder les autres faire, mais que quand un moment, quand c'est à nous d'y aller, on est quand même porté par cette énergie-là. Et moi, ça m'a beaucoup marqué dans le sens où, au-delà des techniques de respiration, du mindset, de tout ce qui est autour de ça, comment est-ce que le fait de s'exposer à quelque chose qui n'est pas notre norme, donc sortir de notre zone de confort régulièrement, voire quotidiennement, ça permet de débloquer certains paliers et de grandir au lieu de s'atrophier. C'est ça. Et j'ai vu à quel point je le vois, moi, quand je reste dans des périodes de stagnation, où je me sens intérieurement plus stagnée, où je sens que voilà, il y a pas de choses qui avancent, ou voilà, dans cet espace-là, c'est parce que volontairement, je ne vais pas aller chercher des espaces qui vont me sortir de mes zones de confort. Et je reste dans cet espace de confort inconfortable, entre guillemets, comme beaucoup de gens le vivent dans leur vie quotidienne, entre guillemets, métro, boulot, dodo, où tu vois, ils sont une vie un peu stéréotypée, automatique, et c'est quelque chose qui n'est pas agréable, mais ça reste quelque chose qui est connu pour leur système, et donc sur lequel ils sont habitués. Du coup, tu acceptes plus facilement une douleur qui est connue qu'une douleur qui est inconnue. C'est ça. Et le fait de mettre volontairement, c'est-à-dire que à travers son mental, de l'utiliser son mental pour dire ok, volontairement, je vais mettre ces espaces de sortie de zone de confort. Déjà, ça a permis d'être plus adaptable parce que, in fine, en fait, c'est ça, hein, c'est ce qu'on cherche, c'est l'adaptation de notre nature, quoi, qui est notre nature, mais qu'on a oublié au fur et à mesure parce qu'on s'est atrophié en tant qu'humain, entre guillemets. Et comment est-ce qu'on peut retrouver cette capacité adaptative sur à la fois la partie mouvement, mais aussi notre gestion des émotions, comment on peut être en capacité d'accueil de tout ce qui est là. Parce que moi, j'ai cette croyance-là, en tout cas, que si on muscle ce muscle-là, c'est beaucoup plus facile de s'adapter et de faire avec des choses qu'on n'aurait pas prévues forcément qui arrivent dans notre vie, qui peuvent être des petites tempêtes ou voire même des cataclysmes. Et dans cet espace-là d'adaptabilité, si on le muscle régulièrement, voire quotidiennement, ça nous permet d'être dans cet espace de se sentir pleinement présent. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais pas y arriver. Ok. Je le vois, tu rigoles. Ok, 3, 2, 1. Et donc cette capacité adaptative, on la retrouve dans différents petits espaces qu'on vous partage aujourd'hui avec Amawe, notamment parce qu'on l'a beaucoup expérimenté, surtout toi, et par tes expériences personnelles et aussi par ta formation donc en naturopathie et hormèse. Et ce fil rouge-là,
qui a été depuis le tout début des premiers événements, donc on parle en 2015, Ouais. jusqu'à voilà, 2017, là, la transition, ton opération, etc., ce dernier gros événement Wim Hof, ça nous a amené à avoir envie de partager ce message au plus grand nombre, au-delà de juste la partie événementielle. Donc, si on est suivi le Club Super Soupé et puis donc Amawe, parce qu'on vous l'a dit, donc ça a commencé par le club sur la porte alimentation. Mais ensuite, quand on a, nous, eu envie de partager un peu plus que juste cette alimentation quotidienne, avec notamment le programme Détox, donc le BMD, qui est là depuis le début d'Amawe, hein, vraiment, pour le rappeler, Mm. ça nous a marqué sur le fait de se dire on ne peut pas juste partager l'alimentation détox, c'est pas possible. Et donc on a eu envie de vraiment ouvrir cet espace-là et de se dire ok, on veut une détox holistique, une détox globale, donc qui est à la fois au niveau donc du l'émotionnel, de la partie mentale, Du du mouvement, mouvement, voilà, du mode de vie, du stress. voilà, tout ça, tout combiné. Et surtout, en fait, le point, le, le point qui est implicite sur tous nos programmes, mais qui est vraiment là, c'est de la transformation durable. Mhm. C'est vraiment ça. Il y a toujours des clés sur l'après. C'est pas, tiens, tu fais ça, tu consommes, et puis après, Ouais, totalement. il y a là, en fait, tu as consommé, c'était un bon moment, tu as regardé ce truc-là, tu as fait des recettes, puis après, il se passe rien. Non. Bah Et oui. c'est ça aussi où les milliers de témoignages qu'on a reçus de Mhm. personnes qui nous transmettent, qui nous communiquent. Ah ouais, mais en fait, ça a changé ma vie. Ça a changé ceci, cela. J'ai retrouvé ceci, cela, etc. Et c'est des changements qui sont profonds et qui sont durables. Et c'est la bascule qu'on a voulu faire avec l'événementiel, les before work, le dernier gros event Wim Hof au digital. Mhm. Puis après, recréer des espaces, on y est revenu en présentiel, Mais avec oui. des stages et des retraites, où on a toujours ce craft-là, notre Mhm. univers. Et même en ligne, c'est vraiment voilà, de impacter dans le durable. Mhm. Et puis c'est comme un peu cette roue, enfin, ce loop, cette boucle qui s'est effectuée. Donc à la fois on fait de l'événementiel, puis on va sur le digital, puis on revient un peu sur Mm. l'événementiel, et voilà. Et même avant ça, donc là on vous parle de 2015, mais avant ça, moi j'avais démarré un peu sur ce chemin de la santé naturelle avec un blog à l'époque. Donc Ouais. on parle de 2013-2014, où quand j'habitais encore à l'étranger, donc aux États-Unis et en Australie, j'ai démarré par un blog qui s'appelait Happy Fit Nana. Je vous mets le petit logo, c'est le seul truc qui reste. Le site n'est plus en ligne actuellement, vous ne le retrouverez pas. Mais j'ai démarré donc avec partager ce message-là, donc autour de la santé, autour aussi du mouvement, autour en fait de tout ce qui construit finalement ce que là aujourd'hui on a appelé la roue de la santé. Mm. Je partageais de manière un petit peu plus sporadique, moins structurée, etc., sur ce blog-là. Et dans la préparation de cette vidéo, avec Claire, j'ai retrouvé un peu les archives et je lui ai lu ce que j'avais noté dans la section à propos. Et donc je vous la lis maintenant parce que ça m'a vraiment marqué à quel point finalement tout est cycle dans la vie. J'avais noté donc blablabla tout le début. Ensuite, thème abordé. Happy Fit Nana vous informe sur la santé naturelle, le bien-être, la nutrition, le fitness, le développement personnel, la philanthropie et d'autres thèmes qui feront de vous une totale happy nana. Voilà ce que j'avais noté là. Et j'ai trouvé ça vraiment rigolo de voir à quel point cette boucle-là, elle est parfaite parce qu'on est animé profondément par ce sujet-là. On le vit profondément dans notre quotidien. Et donc, c'est un peu comme une extension de ce qu'on vit, de nos expériences personnelles, qu'on partage là aujourd'hui à travers Amawe, de manière un peu plus aboutie, on va dire. Et qui, d'ailleurs, le nom Amawe a émergé dans cette envie de partager ce côté global, ce côté holistique de différents pans de ce qui fait qu'on est en pleine santé, qu'on est en énergie. Avec quand on prononce le mot Amawe, pour nous, c'était un retour à la terre. Ouais. Un retour à la simplicité dans son mode de vie et pleinement connecté à la nature. À la nature qui nous entoure, mais aussi à notre nature, à la nature cyclique, à notre nature, voilà, à vraiment se réintégrer dans la boucle de la nature et pas se penser à l'extérieur, à ça.
Et puis on peut imaginer ce nom Amawe comme si c'était un peu, ça pourrait totalement matcher avec une Mmh. tribu, encore bien présente dans la forêt amazonienne, une tribu qui vivrait, bah, comme, avec les éléments, naturels, le plus naturel possible et Et qui pour saurait prendre soin de soi, de de soi, l'humain, du groupe. du collectif, ouais. Et pour nous, en fait, c'est ça aussi ce qu'on avait envie de recréer, qu'on avait par quoi on était passé par, nos Mmh expériences à mh. travers les événements. C'est comment est-ce qu'on peut aujourd'hui, à travers Amawe, recréer cette sensation de tribu, cette sensation de vraiment d'appartenance, d'être vraiment dans un groupe, de se soutenir, d'avoir ce momentum-là. Et en même temps, comment est-ce qu'on peut, revenir à quelque chose qui est inné puisque, cette, pleine santé, elle est, de droit inné, hein, quand on vit dans un environnement, qui est, le plus, naturel, on va dire, possible Et connecté. et connecté. Comment est-ce qu'on peut retrouver ça dans notre quotidien de la vie «moderne» Mmh. entre guillemets? Et voilà, et ces espaces-là, que l'on a expérimentés avec Amawe sur de la communauté, on les a largement vécus dans les challenges. Mmh. Vraiment, ça a été, bah, une amplification, de ce phénomène-là qu'on voulait, aussi, transmettre et ressentir Totalement. dans les challenges détox, notamment qui étaient, voilà, saisonniers. Il y en avait 4 4 par an, et ça a été, notre fil rouge et le point final, si on peut dire, de cette conversation, c'est, nous, déjà nous, de nous rappeler et de vous partager Mmh. le fait que notre vision, elle est forte, profonde, depuis le début, et c'est pas un cap qui change en permanence, parce que la vision, elle est là, parce qu'elle est au-delà de nous, elle Mmh. nous transporte, on transpire ça, en fait, Mmh. on transpire ça, et c'est quelque chose qui vient de l'intérieur vers l'extérieur, nos Mmh. partages. C'est quelque chose où nous, on a expérimenté, où on s'est soit formé, mais où surtout expérimenté, et ça passe par un filtre particulier, nos lunettes, notre grille de lecture, après de vous transmettre et de créer des programmes qui sont voilà, dans cette roulade de la pleine santé. Mmh. Ouais, totalement et puis, pour terminer, peut-être se dire que, voilà, ce fil rouge-là, c'est notre fil rouge à nous. En même temps, on vous le partage aussi parce que c'est important de se rappeler que la santé est individuelle, Carrément. individualisée et que ce qu'on vous partage, ça peut être certaines fois des vérités, comment on appelle ça? Heu, globales ou qui peuvent, être, Des principes, universelles, des des principes principes. universels Mm, et après c'est comment vous pouvez faire chez vous votre petite recette de cuisine mm, pour l'adapter à vous, l'adapter à c'est votre ça. mode de vie, adapter à quelque chose qui vous est vraiment personnel. Parce qu'en fait, tout est contextuel. Ouais. Selon où est-ce que j'habite, selon mon mode de vie, selon mon travail, selon plein de choses, selon mon état de santé en tant que tel à l'instant T, Mmh. ça c'est un contexte. Et du coup, rien ne va être pareil et s'appliquer pareil, standardisé. On n'est pas des petits rats standardisés, Mmh. on est tous des individus euh, singuliers. Et voilà, c'est bien de rappeler ça, qu'il y a des principes universels et des lois universelles, et qu'en même temps, il y a beaucoup d'individualité dans la santé. Mmh. Voilà pour cette première conversation, oui, Yes, ça on doit reviendra sur d'autres conversations où on partagera nos parcours perso intimes qui nous ont shapés, transformés, et avec les up and down qui a fait qu'aussi on en est là. les virages, les Voilà, 360, voilà. c'est ça. Et notre lieu de vie aussi, on vous partagera un peu là où on habite, pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on y fait. C'est aussi là où on reçoit les stages et les retraites. Et puis d'autres vidéos qui vont s'en suivre sur un format conversation. Du coup, n'hésitez pas à nous laisser des petits commentaires, questions, si vous avez des trucs intéressants et que vous voulez choisir les prochaines conversations que l'on aborde. Et surtout, si vous avez participé à un de nos événements, que ce soit New Wake ou celui de Wim Hof, faites-nous un petit commentaire, ça ferait trop plaisir de vous voir ici. Et abonnez-vous à la chaîne pour pouvoir recevoir les prochaines conversations. Ciao, ciao. Allez, un petit chin quand même. Allez, Parce que ça, c'est la spécialité d'Amandine. On a de l'infusion froide. Voilà. voilà, vous savez tout.